Bonjour tout le monde, c'est Aude, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation de la dernière création, nouveau kit digital Sea Holidays, qui se trouve donc en boutique et les liens seront dans la barre de description sous la vidéo. Alors, je vais commencer par vous présenter les papiers scéniques car ils sont devant moi. Donc les papiers scéniques, il y en a 7 plus une variation. Donc on va commencer tout de suite par la variation. Donc ce sont les deux mêmes papiers. En fait, les deux mêmes décors. C'est simplement qu'ici, j'ai rajouté un effet qui assombrit un peu le papier. C'est pour ça que je ne savais pas lequel choisir. Et je vous ai donc proposé les deux. Celui-ci avec un effet bois, les petites cabanes de plage, les fanions, les mouettes, un peu un effet ici de tamponnage. On reste bien dans le thème vacances à la mer ou si vous allez voir un aquarium pour les photos souvenirs. Ici, un effet bois blanc. Dans le kit et dans des tonalités toujours bleu, rouge, orangé, un peu de jaune. Et le dernier, c'est les papiers scéniques. Ensuite, il y a 17 papiers, le pack classique, les papiers de fond. En général, c'est le premier pack de papier que vous trouvez dans la liste en boutique. Il y a 17 plus une variation. Donc le premier, toujours avec des effets bois, des effets d'aquarelle, des taches, des feuillages, des petites éclaboussures. Alors voici les papiers dont je dis variation. Alors je répète pour celles qui viennent d'arriver, parce qu'on me pose souvent la question. J'imprime sur une imprimante à jet d'encre, une éco-tank, de manière à ne pas avoir de cartouches, mais uniquement des réservoirs d'encre à remplir, donc beaucoup plus économique pour l'impression. J'imprime énormément et je rachète très peu de bouteilles d'encre. Et j'imprime sur du DCP 200 g ou 250 g en fonction de ce que vous voulez obtenir comme force. Alors ici, vous voyez, c'est un papier 30-30. Et vous allez voir ici c'est la même chose. Et c'est si on superpose, on obtient le papier 30-30 plus ou moins. Alors moi, je n'ai pas de bordure blanche. Cela dépend des imprimantes. Certaines imprimantes ne permettent sans bordure que pour les formats photo. Donc jusqu'à 10-15. Mon imprimante le permet jusqu'au format A4. Donc cela dépend de votre imprimante. C'est à vous de vérifier. Comme ceci. Alors des papiers un peu plus chargés, comme ceci, un papier un peu plus chargé, avec toujours la même tonalité, mais pas quelque chose d'uni sur toute la page, ce qui permet d'avoir, quand on découpe, même si on les met face à face, de ne pas voir exactement la même chose. Le format A4 permet très bien de faire des albums 21 par 21 ou 20 par 20 en fonction de si vous avez une marge ou pas. Je trouve que 20 par 20 c'est déjà pas mal. Ici, un effet filet, mais pas avec une couleur unie. J'ai voulu mettre un petit peu comme du doré. Des fonds un peu plus travaillés. Comme ceci. Alors, il y a des effets de tamponnage, de fleurs, de bateaux. Un peu des couleurs ton sable et ton ciel et mer. Alors, deux papiers ici qui se ressemblent un petit peu. Mais c'est juste disposé différemment et dans des tonalités différentes. Et ici, il y a un effet tache d'encre ou de gesso rajouté. Donc, ce sont bien des papiers de fond. On peut beaucoup les travailler. On peut rajouter ce que l'on veut par-dessus. Ce n'est pas trop chargé. Et celui-ci qui est un peu pour imiter le sable. Donc sachez aussi qu'en fonction de votre imprimante, les couleurs obtenues à l'impression ne seront pas les mêmes. Et ce que vous obtenez vous à l'impression n'est peut-être pas la même chose que moi. C'est par rapport à la luminosité, au réglage de votre écran. Donc ça, vous pouvez obtenir quelque chose de légèrement différent. Donc c'était les papiers, le pack numéro 1, le classique, les papiers de fond.
Il y a un troisième pack de papier, les papiers à motifs. Donc pareil, il y en a 18, tous dans un format paysage, ou alors ceci comme par exemple, il n'y a pas de sens particulier. On peut mettre debout ou allongé, c'est au choix. Les petits pois, alors j'ai fait sur un fond bleu et sur un fond blanc. Des motifs comme j'ai l'habitude de faire, un peu fondus sur le papier, c'est-à-dire pas unis sur l'ensemble. Ici c'est un peu plus visible, on ne les voit pas de partout, ou alors vraiment en transparence. Ici par contre j'ai mis sur toute la page, c'est un peu comme s'il y avait du sable et puis des motifs par-dessus que l'on ait fait avec un pochoir. Ici fond bleu mais avec le motif un peu fondu. Voilà, différents motifs. Ici des poissons. Sachez que si vous imprimez sur une feuille A5, naturellement ce sera les motifs seront 2 fois plus petits. Donc celui-ci n'a pas de sens particulier, c'est un petit peu comme si j'avais pris un couteau avec de la peinture, donc ce qui fait quelque chose de pas très net, des traits un peu fondus. Des petits pois encore, hein, pour changer un petit peu de la disposition des autres papiers. Ici on retrouve les poissons, les bulles, l'encre marine par exemple, la barre d'un bateau. Et ici les fonds marins avec des coraux, des algues. Et le dernier, ce sont des poissons. Non, l'avant-dernier, ce sont des poissons, mais cette fois plus petits que l'autre et beaucoup plus chargés. Et ici, des petits pois, mais vides cette fois. Et le dernier. Donc, il y a 18 papiers à motifs. De même, en boutique, je vous invite à vraiment regarder le descriptif. Les descriptifs sont assez complets et les images montrent normalement tout ce qu'il y a dans le pack. Donc, n'hésitez vraiment pas à regarder les descriptifs pour être sûr de ce que vous achetez. Ensuite, nous allons passer par les extra cuts. Alors, les extra cuts, il y a les fichiers JPEG PDF. Donc, vous imprimez, vous découpez au ciseau. Les fichiers PNG. Donc, chaque image est au format PNG, c'est-à-dire pas de fond transparent, et une ligne de découpe en SVG associée à chaque fois. Donc il y a là, par exemple, il y a enveloppe 1, enveloppe 2, et SVG enveloppe contour, enfin SVG enveloppe 1. Enfin, enveloppe, c'est-à-dire que c'est le même contour pour les deux. Donc les deux enveloppes, et il y a aussi donc les fichiers silhouettes. Alors, pour les extra cuts, il y a 8 feuilles A4 à imprimer. Alors, parfois, pour les silhouettes, il y a une feuille en moins car je peux serrer, ce qui est notamment le cas pour les die cuts. Allez, on va passer aux petits éléments. Donc, il y a des onglets. Donc là, l'image ne se suit pas. Elle est comme dans ce sens-là, et là, elle est dans ce sens-là. Elle ne se suit pas. Donc, il y a différents onglets, comme d'habitude. Il y a aussi des œillets de format, donc les œillets ronds et les œillets comme ceci. Donc moi je les appelle labels, c'est uniquement pour les différencier quand je les nomme dans mon fichier. Donc il y en a plusieurs. J'aime bien créer mes propres tags ou alors parfois ça me permet de faire juste comme un onglet aussi avec une ficelle après. Il y a 3 cartes postales, donc ce format-là, il y en a une comme celle-ci. Et où est l'autre? Voilà. Et les deux autres assortis aux enveloppes. Celle-ci assortie à celle-ci. Ensuite, il y a des tags, donc d'un format très classique. Hop. Voilà, qui sont là. Voilà, 4 tags. Des tags comme celui-ci. Qui permet d'ajouter du journaling. Des petits tags aussi comme celui-ci. Alors j'ai appelé ça des tickets, mais comme il y a un trou, ça peut être des tags. Encore un petit ici avec un fond bleu.
des petits papiers comme ceci. Toujours des onglets, des œillets. On retrouve la traditionnelle grande carte. Des cartes comme ceci. Alors, ça fait penser un peu à du Project Life. Parce que vous pouvez écrire ici du journaling, mettre une photo d'eau si vous voulez. Les glisser peut-être dans l'enveloppe. J'ai pas fait attention. Je vais regarder. Et oui, je pense qu'elle rentre dans les enveloppes aussi. Encore un petit onglet. Ici, 3 petites cartes bingo. Cela, je ne les avais pas mises la dernière fois dans le dernier kit que j'avais proposé en boutique. Ceci, donc, ce sont... Ah, il y a aussi, j'allais oublier, des étiquettes. Alors, vacances, photos, souvenirs, anecdotes en famille. Et voilà. Donc, ceci, ce sont les extra cuts. Alors, je voulais vous dire aussi, vous pouvez légèrement modifier les extra cuts. Par exemple, vous voulez garder, ça vous n'en voulez pas, vous voulez garder, faire comme un tag avec ceci. C'est ce que j'ai fait avec ça. Donc, en fait, vous dégroupez l'image. Je cherche l'image d'origine, c'était une carte postale. Donc, c'était cette image-là. J'ai dupliqué pour ne pas perdre la première image, pour être sûr de ne pas faire de bêtises. J'ai dégroupé pour enlever la ligne de découpe. J'ai pris que l'image. J'ai passé un coup de gomme ici. Donc, on a ceci. Et j'ai réduit parce qu'il me restait un tout petit emplacement comme si sur ma feuille de transport, enfin sur la feuille A4. Et je l'ai mis comme ceci. Ce qui me permet d'avoir un tout petit tag si je veux. Donc, n'hésitez pas à modifier. Si vous voulez modifier, par exemple, celui-ci, vous pouvez aussi le modifier. Ou ceci, si vous ne voulez pas le haut ni le bas, vous passez un coup de gomme et vous faites le contour de ce qui vous reste. Donc ceci, c'est pour les extra cuts. Ensuite, on va passer au die cut. Les die cut, il y a 4 JPEG, mais toutes les images sont réparties en 3 fichiers silhouettes. Donc différentes images qui rappellent bien sûr la mer, la plage. Donc différentes tailles parfois lorsqu'il y avait de la place. Voici toutes les images que compose ce pack de die cut. Alors je ne sais plus combien d'images, mais le nombre d'images uniques sera précisé en boutique. Donc pour ça, n'hésitez vraiment pas à lire les descriptifs. Je voulais vous dire aussi, comme vous avez peut-être vu, j'ai mis celui-là de côté, il est très mal découpé. En fait, ce n'est pas une histoire de fichier, c'est simplement que j'avais une saleté sur mon tapis de découpe. Et lorsque la lame elle est passée sur la saleté, elle a été décalée. Donc après, ça m'a décalé toutes mes découpes. Donc au début, c'était bon. Arrivé sur la petite saleté, voilà ce que ça m'a fait. Donc je dois le recommencer. Mais voilà, je voulais vous dire que parfois, en fait, ça ne vient pas de mes fichiers de découpe. C'est simplement soit une saleté, soit un calibrage à faire de la machine. Toutes les images, des algues, des coquillages, un seau, des bateaux, les cabines de plage, le phare. Bien sûr, vous pouvez aussi les réduire si vous le souhaitez dans Silhouette. Après ça, il y a les compositions. Les compositions, il y a 2 feuilles A4 à imprimer et à découper. Donc, les voici. Bien sûr, dans Silhouette, vous pouvez changer l'orientation. Surtout pas celui-là, parce qu'avec du texte, c'est pas terrible après. Et voici toutes les images. Donc, ceci, c'est les compositions. Ensuite, nous allons passer aux tampons digitaux. Les tampons digitaux, il y a 2 packs différents. Donc, attention, c'est bien 2 packs différents. Vous choisissez le pack qui vous intéresse. Alors, tampons digitaux, parce que vous pouvez les imprimer et les découper au ciseau, exactement comme les die cut ou les autres images à découper. Mais vous pouvez aussi utiliser le porte-stylo, car ce sont des motifs. Donc, le premier pack, le voici. Donc, c'est une feuille A4. Donc, bien sûr, vous retrouvez les éléments qui ressemblent ou du même thème que les die cut, enfin que le kit en général. Dans ce pack-là, il y a 7 textes.
comme ceci. Alors, profitez de chaque instant, vacances à plage, petit bonheur en famille, bord de mer, les pieds dans l'eau, direction le bonheur, comme un poisson dans l'eau, ainsi que des poissons, des algues, etc. De même, si vous avez un problème avec un fichier, par exemple, parfois je ne vectorise pas correctement le texte, et donc vous n'avez pas la police d'écriture, surtout si c'est ma propre police, donc vous ne pouvez pas avoir la découpe qui correspond parce que ça va changer votre texte. Vous m'envoyez un message et je vais vous répondre. Sachez que je réponds à tous les messages. Seulement, depuis quelques jours, j'ai un problème avec mon application de messagerie. Je reçois les messages et quand je réponds, malheureusement, ils ne sont toujours pas envoyés. Parfois oui, parfois non, et je ne le sais même pas. C'est fait comme si c'était envoyé, mais ça ne l'est pas. Donc, n'hésitez pas à me recontacter parce que sachez que je réponds toujours dans les 24 heures et même très souvent dans les heures qui suivent aux messages. J'essaye de régler le plus de problèmes possible. Donc ça, c'était le pack numéro 1. Donc une feuille à 4 et donc il y a le porte-stylo Silhouette. Il n'y a pas de porte-stylo pour les autres machines parce que je ne sais pas comment ça fonctionne. Donc pour les autres machines, c'est du print and cut comme les die cut et autres. Vous avez l'image en PNG et vous avez le fichier de découpe qui correspond à chaque image en SVG. Ensuite, le deuxième pack, le voici. Donc toujours une feuille A4 avec plusieurs images et 6 textes. J'appelle ça des textes. Ça, c'est le numéro... Ça, c'est le numéro 2. Alors, partager, balade, soleil, vacances parfaites, photographie, etc., etc. Sachez aussi que ce pack-là a beaucoup de détails, comme vous allez voir ici. Donc ça, c'est le format d'origine. Et j'ai utilisé un stylo assez fin, une mine fine. J'ai aussi utilisé un stylo qui résiste à l'eau, waterproof, de manière à pouvoir passer de l'aquarelle par la suite. Comme ça, mon encre ne bavera pas. Donc c'est pareil, si vous faites un print and cut, vérifiez que si vous faites après un passage avec de l'eau, que votre encre noire soit de qualité archive, ainsi elle ne bavera pas si vous mettez très peu d'eau, un petit peu d'eau pour la colorisation ça passe, sinon ça va baver. Sinon il faudra passer par une imprimante laser ou une photocopie en bureau. Donc je vous l'ai dit aussi, en fonction de la mine du crayon et de la taille, là j'ai réduit, vous voyez, on voit moins les détails car la mine elle passe en 2 traits très serrés. De même, si votre mine elle fait du 1 ou 2 mm, automatiquement certains traits vous ne les verrez pas, ça fera des gros traits à la place. Donc je conseille quand même une mine assez fine, notamment pour les petites écritures comme celle-ci. Et ça, vous pouvez aussi les agrandir. De même, si votre tapis n'est pas propre, parce que c'était le même tapis, vous voyez, j'ai des traits, parce que quand le porte-stylo s'est levé, il était encore trop près du tapis, parce que mon tapis était légèrement surélevé, il ne collait pas assez et elle n'était pas très propre. Il faut que je le lave. Donc, voici le numéro 2. Alors, ben voilà, donc je vous ai présenté tous les packs de la collection. Et si vous achetez l'ensemble des packs, c'est-à-dire le bundle, le pack complet, il y a un pack bonus qui est composé d'une feuille d'illustration, d'images, de composition, de die cut. Donc il y a des tortues, des petits cailloux, hop, différents éléments comme ceci. Voilà, des petits die cut et des petites compositions. Si je mets dessus, vous n'allez pas voir, comme ceci. Voilà. Alors sachez que mes contours, je les fais de plus en plus proches parce que moi je préfère qu'il y a très peu de blanc autour. Si ça ne vous convient pas, vous dégroupez, vous supprimez mon contour et vous faites votre propre contour. Donc vous voyez, vous pouvez modifier en fonction de vos préférences les fichiers. Vous pouvez les réduire, les mettre en effet miroir. Là c'est tout à fait possible de manière à avoir par exemple là, pas de blanc si vous faites sur une acétate ou un calque. Vous mettez en effet miroir l'autre au dos. Et quand vous tournez la page, vous n'avez pas ce blanc. Vous avez la même image. Le Moodle a aussi une feuille A4, un papier, comme ceci. Et je vous ai mis la feuille 30-30. Et voici ce que vous obtenez lorsque vous l'imprimez sur une feuille A4 en faisant ajuster la taille au papier. La taille au support. Donc, vous avez une feuille A4, vous l'ajustez au support. Donc, il va prendre la largeur maximum et il va l'adapter. Donc, ça nous donne une feuille carré.
Et c'est exactement la même que celle-ci, sauf que là, je suis, comme je vous ai déjà dit, obligée de les ajuster. Là, vous voyez, mon coquillage, il est là. C'est un peu réduit, c'est coupé là. Voilà, pour pouvoir faire ma feuille à 4, j'ai coupé. Je voulais vous dire aussi que j'avais prévu des pochoirs, mais je ne sais pas si vous avez envie d'en créer, car il faut une lame spécifique pour que ça fonctionne, parce que c'est compliqué parfois de couper de l'acétate assez épais en machine, en tout cas pour moi. Il faut la lame 3 mm, la lame profonde. Donc là, ce sont les pochoirs que j'ai déjà fait, et j'avais prévu ces 2 pochoirs là. Donc un jour, je mettrai mes pochoirs aussi en boutique, mais pas tout de suite. Donc il y a ce pochoir ici. Donc moi, je vais vous dire, je n'achète pas du plastique pour, je prends de la récup. Ce sont les, je suppose que ça brille, mais ce sont les plastiques et les couvertures des cahiers. Tout simplement, je les récupère en fin d'année et je fais après mes découpes dedans. Donc là, j'avais plus de lame, j'ai pas de lame profonde, donc j'ai fait avec ma propre lame, mais j'ai arrêté car ça abîme aussi la lame. Donc j'ai arrêté, j'attends ma lame profonde pour les faire. Mais sinon, le petit plus, c'est que vous pouvez aussi les faire sur les intercalaires de classeurs. Il y en a certains qui sont légèrement cartonnés, très légèrement, on va dire satinés, pas plastifiés, mais satinés, ce qui permet de les réutiliser plusieurs fois, de ne pas abîmer votre lame, et quand ils sont abîmés, vous les jetez. Donc vous les utilisez 2-3 fois pour mettre un peu de gesso par exemple, un petit peu de peinture acrylique, et puis voilà. Bon, peut-être pas trop d'aquarelle parce que c'est beaucoup d'eau, donc ça va vraiment abîmer. Ou alors vous pouvez aussi utiliser ce que je viens de vous dire, et avec du film pour les livres, pour recouvrir les livres scolaires, comme ceci. Donc vous recouvrez, par exemple, vous savez que votre pochoir fait, allez, on va dire 15 par 20, vous faites un peu plus grand, vous recouvrez votre papier, vous envoyez à la découpe. Ça, c'est très fin. Je ne pense pas que la machine ait de difficulté à le couper, ni le petit papier légèrement cartonné des intercalaires. Pas les feuilles, hein, les trucs qui sont légèrement cartonnés, on va dire, un peu plus épais, mais pas aussi épais et dense que du rhodoï. Alors, j'avais fait celui-ci pour ce kit-là, qu'on retrouve d'ailleurs sur une enveloppe, je crois. Voilà. Il est ici sur l'enveloppe. C'est celui-ci que j'ai créé. Et j'avais fait des mots. Donc, bon, là, c'est pas évident parce que c'est pour ça que je préfère utiliser quand même la récup. Donc, ça aussi, ce sont des intercalaires, mais en plastique. Ils sont quand même moins denses que les cahiers. Et c'est du plastique, c'est réutilisable. Et une fois que vous les avez, vous pouvez les imprimer autant de fois que vous voulez, les découper autant de fois que vous voulez. Donc, il y avait aussi des mots. Donc, vous n'allez pas les voir. Là, il y a écrit vacances, plage, famille, farniente, soleil, bonheur, sable et mer. Donc, c'était des mots, c'était des pochoirs que je pense mettre prochainement en boutique. N'hésitez pas à me dire si vous êtes intéressé par ces pochoirs-là. Donc voilà, je vous ai présenté la dernière collection. J'espère qu'elle vous a plu et on se retrouve donc la prochaine fois. Je vais utiliser cette collection pour réaliser le tuto de cet album. Donc c'était une reliure ultra simple qui permet d'ouvrir les pages en grand. Donc celui-ci avait une orientation horizontale. Après, la reliure ne change pas. Vous faites le sens que vous voulez. Et la prochaine fois, je ferai peut-être un autre format en plus classique, on va dire. Une orientation plus classique. Voilà, ben j'espère que vous avez aimé et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!